Les Bafana d'Afrique du Sud, qui étaient les troisièmes lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, ils ont décroché les médailles de bronze avec leur sélectionneur Hugo Broos. Alors, ils ont remporté leur première victoire dans cette rencontre. Bonne entrée face à une équipe angolaise qui a surpris cette équipe aussi sud-africaine parce que après l'ouverture du score de l'Afrique du Sud, il y avait l'égalisation de l'Angola. Mais heureusement pour Hugo Broos, il a réussi à pouvoir remporter ce match sur le fil, 2-1. Une belle entrée dans un groupe où on sait qu'il y a aussi l'Égypte à affronter plus tard et même le Zimbabwe. Et donc, entrée réussie aussi, on peut dire, pour l'un des favoris de ce tournoi à l'Afrique du Sud. Oui, mais l'un des favoris, clairement, quand on voit la dynamique des Sud-Africains qui sont qualifiés pour le mondial des clubs, la Coupe du Monde, justement, Ouais, pas des clubs, de la FIFA, des nations, justement, on se dit qu'ils sont favoris. Et là, hier, j'ai envie de dire, dans l'ensemble, ça a été un match intéressant. Moi, je dirais le meilleur match de la journée d'hier parce que les deux sélections ont vraiment proposé quelque chose. C'était intense, il y avait beaucoup de trucs dans cette rencontre. Également du côté de l'Angola, qui nous a satisfait, j'ai envie de dire, lors de la précédente CAN. Et là, ils sont restés sur leur dynamique. Ils sont quand même, voilà quoi, restés à aller titiller cette formation Sudaf à l'arrivée, même s'ils ont perdu avec les Gerson Dalla et tout ça, Mapoulou qui est rentré en cours de jeu, tout ça. Mais les Sud-Africains, je pense que la dynamique, elle est bonne pour cette formation. La belle histoire pour Foster, qui lors de la précédente CAN voulait revenir. Mais Hugo Broos n'avait pas voulu parce qu'à l'époque, il jouait à Burnley, il traversait un moment de dépression, un moment justement des soucis de santé mentale à l'arrivée. Il n'a pas été à cette CAN et cette fois-ci, il a eu le temps, on l'a accompagné, on l'a travaillé avec lui et cette fois-ci, il est revenu et c'est lui justement qui a donné cette victoire au Bafana. Après, je pense que c'est une entrée réussie pour eux et même dans la production, ça n'a pas été décevant, mais sauf que il va, après l'ouverture jusqu'on les a vus également abandonner un peu plus là-bas pour l'Angola. Ils ont reculé, laissé un peu le jeu, voilà quoi, aux Angolais. Il va falloir être présent sur les 90 minutes désormais. Et quand ils ont laissé le jeu, on a vu qu'ils ont subi et ils ont encaissé. C'est après qu'ils ont encore ressorti le griffe. Donc, il va falloir être présent de la première à la 90e minute désormais dans les rencontres. Sinon, ça a été un match que moi, j'ai vraiment aimé en fait. Est-ce que vous pensez que l'Afrique du Sud elle a affirmé son statut de favori? C'est vrai que c'est quasiment le même visage lors de la dernière CAN. C'est une équipe que personne ne regardait finalement, c'est-à-dire que personne ne les attendait forcément et ils font pas de vagues. Mais ils avancent. Ouais, ça ne parle pas trop. Lors de la dernière CAN, on avait l'ossature on avait l'ossature de Mamelodi Sundowns. Cette fois-ci, c'est le mixte entre Mamelodi Sundowns et Orlando Pirates, qui a également beaucoup de joueurs dans cet effectif. Ça ne parle pas trop. Ça parle sur le terrain. Ça performe très bien. Moi, je pense que on peut se satisfaire parce qu'en face, c'est l'Angola. Attention, ne sous-estimons pas l'Angola. On vient de l'évoquer. Lors de la précédente CAN, ils ont fait quart de finale. Ils sont tombés de peu, quoi. Donc, à un moment donné, c'était un adversaire, un vrai adversaire. C'était pas les Comores, c'était pas, désolé, quoi, le Zimbabwe qui a dérangé l'Égypte. Non, c'était pas ça. Donc, voilà. Moi, c'est un résultat satisfaisant, en tout cas. Dodo? Oui, comme on le dit en entrée de jeu dans une compétition, c'est les 3 points qui comptent. N'oublions pas qu'ils sont également sans Persito. Oui. Qui a été écarté. Donc je pense que les 3 points comptent et puis c'est une belle victoire. Et moi, ce que je note sur cette équipe, c'est une continuité avec l'entraîneur et le groupe. Hugo Broos qui est là-bas, je pense que ça fait 5 ans déjà. Ouais. Oui, 4 ans et 5 ans qu'il est là-bas. Et puis ça appuie toujours sur les joueurs qui jouent dans le championnat sud-africain. Nous connaissons ce championnat professionnel avec les joueurs de Mamelodi et les joueurs de Orlando Pirates. Donc je pense que c'est une bonne ossature et ça ne parle pas, comme tu le dis, ça ne parle pas dehors, mais ça parle sur le terrain. Beaucoup sous-estiment cette équipe. Quand tu rencontres cette équipe, c'est difficile de les battre. C'est difficile de les battre avec le capitaine Mokoena qui est toujours présent dans l'entrejeu. Donc moi, c'est une équipe qui est toujours plaisante à avoir joué. Donc je pense que Hugo Broos est en train de faire un très bon travail là-bas. Il faudrait se méfier de cette équipe de l'Afrique du Sud parce qu'ils se sont qualifiés en plus pour la Coupe du Monde. Nous avons vu dans le groupe dans lequel ils étaient, mais ils se sont qualifiés brillamment pour cette Coupe du Monde. Donc, c'est une équipe à surveiller dans cette CAN quand même. Et Broos, justement, il disait qu'il y avait Tepang Moremi qui l'a fait entrer en deuxième période, qui était même passeur décisif sur le but de Lil Foster. Il dit qu'il a mis les points sur les i dans le vestiaire parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'envie
dans son équipe, dans la prestation et tout le reste, les performances n'étaient pas au rendez-vous et qu'il a fallu parler à ses joueurs au vestiaire et aussi faire un changement, c'est-à-dire Moremi qui a été, il dit qu'il a changé tout le jeu. C'est quand même incroyable quand on sait que Moremi c'est un attaquant. C'est vrai, il vient des Orlando Pirates. Ouais. Moi, vous savez, Hugo Bosman, je l'ai déjà vu dans sa logique d'entraîner. C'est un entraîneur très, très, très rigoureux. Donc, il n'aime pas quand il y a du laisser aller. Donc, je pense que dans le football aujourd'hui, il faut être rigoureux. Moi, je l'ai appris avec mon prédécesseur et quand j'ai travaillé avec Fiaboy. Aujourd'hui, je le vois avec, bon, je sors un peu du cadre, hein, je le vois avec le coach Adegnon. On parle toujours de la rigueur. Quand vous ne mettez pas la rigueur avec les joueurs, c'est toujours comme ça. Donc, dans une compétition et dans un tel pays comme l'Afrique du Sud, il faut la rigueur. Et quand quelqu'un ne veut pas être dans les rangs, tu l'écartes simplement. Donc je pense que son discours a passé et puis il a eu la victoire au bout. Hugo Broos qui ne cesse de faire des vagues en Afrique du Sud. C'est vrai qu'il essaie de tout casser, c'est-à-dire que voilà, aucun joueur n'est sûr de revenir au prochain match, c'est ça. À la prochaine convocation. Et puis voilà, il ne se cache pas, en conférence de presse même, voilà, il n'hésite pas à tirer sur les joueurs et voilà. Attends, je le dis toujours comme je le dis au Togo, défendre le drapeau national, c'est pas comme si tu joues en club. Non. C'est quelque chose de, c'est-à-dire on ne vient même pas pour l'argent, on vient défendre le drapeau national. Donc c'est autre chose. Donc quand tu ne sens pas, c'est-à-dire cette envie du côté des joueurs, c'est normal qu'ils réagissent comme ça. Et puis nul n'est indispensable en une sélection. Quand quelqu'un n'est pas là, il y a toujours d'autres joueurs. Donc, je pense que quand tu mets toujours cette philosophie de jeu, tous les joueurs se mettent dans le rang. Hein. Donc, je pense que c'est une bonne manière de coacher quand même. Alors, on va évoquer le dernier match de mardi soir, c'est-à-dire celui qui a opposé l'Égypte au Zimbabwe. Les Pharaons ont été surpris en première période. Après 20 minutes, il y avait Prince Djoubé, le Zimbabwéen, qui a ouvert le score et qui a donc sonné. Voilà, les Pharaons revenus en deuxième période. Ils ont couru derrière le score. Omar Marmouche, l'ailier de Manchester City, a brisé l'impasse d'abord avant que Mohamed Salah, à la 91e minute, dans le temps additionnel, ne réussisse donc à délivrer toute l'Égypte, tous les Pharaons, voilà, tout un peuple, avec voilà, l'ailier de Liverpool, superstar égyptienne, qui réussit donc à sauver l'Égypte. On ne pouvait pas attendre mieux de Mohamed Salah. Ouais, on pouvait attendre mieux de Mo Salah. En début de rencontre, on l'avait vu 10-15 minutes et puis après il a disparu. Vous jouez quand même le Zimbabwe, quoi, et vous avez le ballon. On a vu un Salah qui était incapable de faire de la différence balle au pied. Donc on pouvait attendre mieux en fait, mais là il a marqué ce but qui sauve un peu son match. Mais bon, si les Égyptiens, moi je suis Égyptien, je peux pas me contenter de ma sélection égyptienne. Naturellement, parce que bon, on devrait vous donner raison, parce que Omar Mamouche, il a fini homme du match. Il a fini homme du match, notamment. Depuis un moment, c'est toujours lui l'homme phare de l'Égypte. Hein. Quand on le dit toujours, Mohamed Salah, je pense que c'est plus trop ça quand même. Donc. Moi, je sais pas. C'est pas con. Je vais tirer sur lui. Non, mais moi, je me souviens pas d'une CAN où vraiment Mohamed Salah a été grandiose avec l'Égypte. Soyons sérieux. Une CAN où, en 2017, ils font finale. Mais je suis pas sûr que vous vous rappelez maintenant d'un Salah, une action de Salah, un but de Salah, où il a été grandiose en fait. Il y a ce problème. Alors, est-ce que l'Égypte a toujours reposé sur une individualité? Non, c'est là où moi l'Égypte avait remporté les 3 CAN d'affilée. C'était un collectif. Oui, c'était un collectif. Même s'il y avait certains joueurs qui étaient la superstar de elle a daré comme ça. Oui, mais ça a toujours. Moi, je suis pas d'accord quand les gens disent que non, mais il n'y a pas de collectif en Égypte quand même. Non, on ne dit pas qu'il n'y a pas. Justement, c'est-à-dire, non, le mot disait par rapport à l'individualité. Oui, justement. Est-ce qu'il y avait un seul joueur qui arrivait à pouvoir se démarquer du lot pour dire voilà, c'est le sauveur du. Oui, il y avait Ossan Hassan qui est entraîneur. Ossan Hassan aujourd'hui qui est entraîneur, il a réussi à se démarquer. Lorsqu'il était joué individuellement, il est le meilleur buteur même de l'histoire de la sélection. Il a 3 CAN à son actif.
quand vous prenez Aboutreka, forcément, lui ne va pas marquer. Mais dans le jeu, c'est une individualité, en tout cas, qui arrive quand même à se démarquer, qu'aujourd'hui, on a du mal à voir avec cette sélection égyptienne. Donc, à un moment donné, il va falloir que ça, là, je pense que ça doit être ça, surtout que, bon, désormais, ça va passer à 4 ans. Ça doit être, peut-être, c'est pas sa dernière CAN. Donc, à un moment donné, il va falloir, en tout cas, élever un peu plus le curseur au niveau de ça là, parce que vous ne pouvez pas, ça c'était le Zimbabwe, vous avez marqué, mais face au Sénégal, vous ne pouvez pas forcément marquer dans les derniers instants, quoi. Il va falloir être vraiment efficace dans le dernier geste et tout ça, il doit falloir plus monter, sinon là, face à cette formation, c'est la formation, l'une des formations les plus mauvaises de cette CAN, vous avez galéré comme ça, bon, mais ça craint pour le devant, en fait. Je pense que les matchs aussi ne se ressemblent pas. C'est pas que je vais défendre Mo Salah, mais nous savons que Mo Salah, avec tout ce qui se passe à Liverpool ces derniers temps, je pense que la sélection, Hassan Hossane voulait le remettre, comme on dit, sur les pieds. Parce que d'abord, c'est deux messieurs qui ne s'aiment pas aussi. Oui, mais quand tu vois la conférence de presse Hossane, de son entraîneur, il a clamé au fort que Mohamed Salah, c'est la star de l'équipe, tout ça là. Juste ça, c'est la com, quoi. C'est la com. Bon, est-ce que vous le contredisez? Qui? Non, au-delà de tout, il reste la star de l'équipe. Moi, j'étais en train juste de dire qu'il sort du... Vous dites que, voilà, il n'aurait pas dû être titularisé, peut-être. Mais non, on va pas aller jusque-là. Non, Mo Salah ne peut pas être sur le banc en Égypte. Non, on va pas aller jusque-là. Tout sauf ça, c'est le capitaine et puis c'est l'emblème de cette équipe. Tout le monde compte sur lui. Même si aujourd'hui Marmouche est le joueur phare de cette équipe, je pense que tous les joueurs veulent jouer pour Mo Salah pour qu'il puisse remporter une compétition avec cette équipe de l'Égypte. Comme les Argentins. Mais vous savez, aujourd'hui, quand tu vois cette équipe de l'Égypte, ce n'est plus l'équipe de Osama Hassan, tout ça là, dont toutes les équipes africaines avaient peur. Aujourd'hui, l'Égypte ne fait plus peur. C'est ça le problème. L'Égypte ne fait plus peur, même au dernier poussé de l'Afrique. Donc, il faudrait que beaucoup de choses changent dans cette équipe. Et puis, on n'a plus trop de joueurs égyptiens que nous entendons. En temps, il y avait les Aboutreka, tout ça là. Donc, mais peut-être parce que... En fait, l'évolution du football aussi a fait ça aujourd'hui. Aujourd'hui, le football ne se repose plus sur une individualité, le collectif. Alors, vous avez... probablement parce que vous ne suivez pas la première ligue égyptienne, vous avez Imam Achour qui est le meilleur joueur, je pourrais dire, égyptien sur le continent. Vous avez Ciseaux, vous avez Trezeguet. Je pense qu'il y a énormément de joueurs dans cet effectif. Mais je vais te dire un truc. Tu sais que jouer en club et jouer en compétition, c'est tout autre chose. Ça se passe au Togo aussi. Tu vois nos joueurs au week-end qui raffolent, qui marquent des buts, mais quand ils viennent en sélection, c'est autre chose. Donc il y a une différence entre le club et la sélection qui pose des problèmes à certains joueurs. Quand ils reviennent pour défendre le drapeau, ils n'arrivent pas à bien s'exprimer comme ils s'expriment en club. C'est le problème de Mo Salah. Quand tu vois Mo Salah de Liverpool, quand il revient en Égypte, c'est pas trop ça. Parce que le football africain même, c'est un autre football. Alors, est-ce qu'il a le même rôle d'ailleurs dans les deux équipes? C'est vrai qu'il est toujours ailier. Et ce que vous oubliez le plus souvent, parce que Mohamed Salah, il n'est pas attaquant. Ouais, mais il n'est pas attaquant, il n'est pas élu. Il est plutôt ailier. Et il marque des buts. Ok, c'est extraordinaire. Est-ce qu'il n'est pas plus dans le rôle de celui qui fait tout avec l'Égypte, c'est-à-dire que le joueur l'Égypte le plus attend beaucoup de lui. Non, plutôt moi je le trouve pas altruiste. C'est l'un de ses défauts aujourd'hui. C'est un joueur qui doit apprendre aujourd'hui également à se mettre au service du collectif. Parce que nous le disons pas, ça là c'est tout pour sa gueule quoi. Même à Liverpool on l'a vu, il ne parle pas à tête baissée, tout ce qu'il fait c'est concentré sur lui-même. Justement, ils se sont embrouillés entre temps même. C'est vrai que les stades vont nous dire qu'il a fait telle passe décisive, mais ceux qui suivent vraiment les matchs de Salah sauront que c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment atroce sur le terrain. Et donc il va falloir, avec son âge, il va falloir un peu simplifier son jeu. Tu ne peux plus tout faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait, le rôle de sauveur, il peut l'avoir et tout ça, mais tu ne peux plus être celui qui va courir, dépenser de l'énergie, tout et faire tout en même temps. Donc, à un moment donné, il va falloir, et ça, le coach doit l'aimer. Mais au-delà de tout, moi, j'ai aimé le match de Osama Hassan hier, surtout sortir un joueur après 35-36 minutes de jeu. Et Ramachour, sincèrement, c'était un choix fort. On ne comprenait pas. Il n'était pas aussi en forme. Il a fait quoi au moins 6 mois d'absence. Ouais, 6 mois d'absence. Il était blessé à la Coupe du Monde des clubs avec Al-Ahly. Ouais, mais quand tu le fais... Moi, j'étais plutôt surpris qu'il soit titularisé. Justement, donc quand tu le fais démarrer, c'est quand même... Au moins, tu te dis qu'il peut quand même aller au-delà de la première mi-temps avant de le sortir. Maintenant... Est-ce que ce n'est pas l'erreur finalement de Osama Hassan? C'était une erreur, mais qu'il a
réussi par corriger en cours de match. Pour le moral du joueur. Voilà. Ok, oui, là on peut le dire. C'est un joueur que tu ramènes pour le revoir en forme, mais quand tu le sors au bout de la première mi-temps, avant le coup de sifflet de la première mi-temps, je pense que psychologiquement c'est pas ça sape le joueur. Mais ça lui donne raison du moment où ça gagne, parce que ça a permis à ce qu'on retrouve finalement un Marmouche à 2 devant. N'oublions pas que le meilleur Marmouche qu'on a vu à Francfort, c'est avec Ekitike. Oui. À City est lié. Donc ça fait que ces prestations, c'est un peu en dents de scie. Là, il y a eu Moustapha Mohamed qui est rentré et finalement, il a eu un œuf autour duquel tourner et on a désormais vu un Marmouche qui a été brillant. Donc ce changement, moi je pense que oui, il a commis l'erreur de faire jouer Marouche et Achour. Et ça pouvait lui saper le moral, mais je pense que derrière, il va parler également, jouer avec lui et tout ça. Mais ça a été très bien. L'Égypte, dont on parle, est deuxième de son groupe B avec 3 points à égalité avec l'Afrique du Sud. Les Bafana ont aussi 3 points au sommet, donc après avoir remporté le match face à l'Angola. Et donc, le prochain match de l'Égypte, c'est face à l'Afrique du Sud. Et voilà, c'est ce vendredi. Voilà, c'est le duel. Je pense que c'est le choc. Ces derniers temps, si l'Afrique du Sud réussit toujours à battre l'Égypte dans les phases éliminatoires. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est un avantage à l'Afrique du Sud d'abord. C'est toujours la CAN qui continue et vous n'oubliez pas que vous avez la possibilité de pouvoir suivre les matchs sur vos chaînes New World Sport. Et la CAN se déroulera à partir de 2028. Ça va passer. Tous les 4 ans. On aura désormais tous les 4 ans. Sur la pression de la FIFA. Tu penses que c'est la CAF? Mais tu penses que c'est la CAF qui l'a décidé? On a décidé. Moi, sincèrement, en étant africain, c'est un hold-up de la FIFA. C'est-à-dire, la FIFA nous impose. C'est-à-dire, je me dis, autant de Issa et Atou, la FIFA ne pouvait pas faire ça. Parce qu'il y avait un nom vraiment forcieux. Mais Joseph Moussepe et je suis Patrice Motsepe. Je suis désolé, mais non, c'est pas bien. C'est une faire. Quand on joue la CAN tous les 2 ans, c'est quelque chose qu'on aimait. Maintenant, on nous met la CAN à 4 ans. À 4 ans, comme la Coupe du Monde. Non, c'est plus belle. Pas normal. Et ce qui est terrible, c'est que c'est parce que c'est à cause de la Coupe du Monde des clubs. Priorité. Pas forcément. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça on a déplacé la CAN déjà. Moi, l'idée de passer d'une CAN à 2 ans, à 4 ans, sincèrement, pour moi, c'est pas une mauvaise idée sur la fin. Mais c'est l'envie derrière, en fait. C'est ce qui se cache derrière et celui qui nous l'impose, moi, qui est problème. Si la CAF même se rassemble, dit que bon, parce que n'oublions pas, soyons sérieux, depuis 2012, les pays, pour organiser la CAN, on en souffre tellement. Les histoires, le Cameroun, les 2 ans ne leur a pas suffi pour avoir tout ça. Ça fait que, des fois, dans l'organisation, c'est un peu truc. Ok, 4 ans, on aura plus de temps, mais pourquoi c'est la FIFA qui doit nous imposer ça? Maintenant, pourquoi vous demandez à l'Afrique de jouer une CAN tous les 4 ans et au même moment, vous-même vous imposez une coupe d'Arabes qui va se jouer tous les 2 ans. Parce que la Coupe d'Arabe, c'est à 4 ans. Oui, c'est pourquoi moi je dis, quand on voit en termes de marketing, en termes d'organisation, une compétition 4 ans, moi, c'est pas encore mon problème. Mais c'est derrière les idées, en tout cas, c'est le fait que la FIFA veut encore prendre ça. En tout cas, veut faire du business avec le football. C'est ce qui me, parce que la Coupe d'Arabe rapporte 2 fois plus que la CAF. Et tout ça, quand vous voyez derrière, si vous fouillez bien, vous allez entendre à un moment donné le nom de Nasser Khelaïfi dedans. Parce qu'aujourd'hui, n'oublions pas, le football est dirigé par le monde arabe. Hein. Ne nous trompons pas. Infantino, aujourd'hui, ses meilleurs amis, c'est Nasser, c'est les Saoudiens, c'est les Arabes. C'est eux qui donc c'est justement, et c'est ce qui me fait, et moi, ce qui me fait mal le plus. C'est-à-dire, on se dit qu'on a des légendes aujourd'hui africaines, à l'instant de Samuel Eto'o. Aujourd'hui, c'est le monsieur là qui a supporté, qui était les bras droits d'Infantino pour faire campagne, justement, pour faire campagne à Motsepe aux dépens d'un monsieur comme Anouma, par exemple. Au départ d'un monsieur comme Augustin Senghor. Comment est-ce qu'une légende africaine peut faire un tel choix, en fait? On parle d'Anouma qui connaît bien le football africain, ses rouages. Augustin Senghor, on a vu comment il a fait mais la dernière fois il était sorti, on va se battre pour que la CAN ne passe pas à 4. Désormais, finalement, quand on annonçait, il était caché quelque part comme un bébé, en fait. Désormais, ils sont tous d'accord. Après, ils vont sortir brandir que nous sommes les légendes africaines, on défend l'Afrique. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, ce sont des malhonnêtes, en fait. Donc, sortons de nos rêves, les Africains, parce que nous nous fions pas à ces histoires de légendes. Ils ne nous défendent pas. Quand ils
sont là-bas, ils cherchent que leurs intérêts financiers. Donc, à un moment donné, c'est écœurant de voir la FIFA nous terrasser à ce point. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un hold-up. On ne s'attendait même pas à ça. Alors, merci Dodo Aziadou d'être passé dans cette émission Sport Magazine. Merci Helmut et merci à toute la réalisation pour le travail formidable qu'ils font. Merci à vos analyses, vos commentaires. Je pense que nos téléspectateurs étaient servis, de même que vous et l'homme Nayo. Plaisir. De jolis plats aujourd'hui. Ah oui, plaisir. Je suis là, je suis inspiré, surtout que j'ai vu ce qui m'inspirait, donc voilà, je suis là. Alors, on va en parler après l'émission. Merci à l'équipe rédactionnelle et technique derrière cette émission. Merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes. N'oubliez pas de liker cette émission sur notre chaîne YouTube et de la partager autour de vous. Bonne suite de programme sur Union d'Info.